Internet sans frontières a effectivement mené plusieurs activités dans le cadre de la relecture du code du numérique, des activités en fait qui s'insèrent de façon globale, de façon plus large dans le processus de l'examen périodique universel. Alors, concernant le mécanisme de l'examen périodique universel, il faut dire en fait qu'il s'agit d'un système qui a été mis en place par l'Assemblée générale des Nations unies en 2006. Donc l'examen périodique universel vise à évaluer la situation des droits de l'homme dans les 193 pays membres du système des Nations unies et en tant que mécanisme du Conseil des droits de l'homme, mécanisme unique en son genre, il incite chaque État membre à procéder tous les 4 ans et demi à une évaluation donc, par les pairs de son bilan sur le plan des droits humains. De façon pratique, l'examen périodique universel permet de formuler des recommandations des recommandations à l'État qui est évalué, donc sur la base d'un travail qui est fait en amont par les rapporteurs internes et externes à l'ONU, qui transmettent à une cellule des documents et un certain nombre d'informations sur le pays qui va être évalué. Le pays qui fait l'objet de l'évaluation ensuite doit présenter pour sa part un rapport. Par après, donc il y a des réactions suite à la présentation de ce rapport. Et le dernier point de la procédure est caractérisé par les recommandations qui sont formulées à l'endroit du pays évalué. Concernant le Bénin, les informations contenues dans les rapports qui ont été transmis au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pointent un risque d'atteinte à la liberté d'expression à travers l'application de la loi 2017-20 du 20 avril 2018 portant Code du numérique en République du Bénin. Au regard du droit international, donc plusieurs pays qui avaient pris part à l'examen du Bénin, en fait, ont noté donc un recours abondant à ce texte en fait. Donc au regard du droit international, donc plusieurs États qui ont participé à l'examen du Bénin estiment tout d'abord qu'il y a des insultes ou des propos qu'on doit pouvoir tolérer dans l'espace démocratique quand l'expression est interdite, elle devient véritablement dangereuse. Donc, dans le cadre de l'examen périodique universel, personne ne dit que c'est bien d'injurier les gens sur les réseaux sociaux. Personne ne dit que c'est bien d'injurier donc les autorités en ligne. La question est plutôt de savoir est-ce qu'on veut que ce type de problématique soit judiciarisé ou est-ce qu'on considère que cela relève, par exemple, de l'éducation? Donc, si on considère que cela relève de l'éducation, cela implique la création de certains dispositifs adéquats. Par exemple, il faut aussi que l'État s'engage, l'État évalué dans le cadre de ce mécanisme, s'engage à ce que les citoyens soient mieux éduqués par exemple, et c'est un engagement très, très, très fort de l'État. Si par contre on considère qu'il faille judiciariser, cela implique qu'on rentre dans un système où une sorte de verrou est placé sur le langage et où le fait de ne plus pouvoir dire peut entraîner des tensions sociopolitiques à chaque fois que du politiquement incorrect sort en ligne ou sur les réseaux sociaux. Alors, ce qui ressort de l'examen du Bénin lors du quatrième cycle de l'EPU, c'est que les rapports transmis aux Nations Unies documentent des recours abondants au droit pénal par l'exécutif béninois pour tenter de juguler la contestation politique et sociale. Alors, pour certains pays qui ont participé à l'examen du Bénin, donc les contributions transmises à l'ONU montrent qu'on est en face d'une instrumentalisation de la procédure pénale que plusieurs États ont trouvé juridiquement discutable, car en se basant sur le droit pénal, ces États estiment qu'on est en face, en fait, qu'on se retrouve face à des pratiques qui visent une sorte de dissuasion générale. Concernant le plaidoyer d'Internet sans frontières pour la relecture du code du numérique dans le cadre de l'examen périodique universel, il faut dire que nos premières activités, nos premières démarches remontent à 2022 lors des travaux préparatoires de l'examen périodique universel. Lors de ces travaux préparatoires, nous avons rencontré au Palais des Nations de Genève 5 différentes missions diplomatiques. Donc, c'était des rencontres de travail organisées de façon séparée.
Et les missions diplomatiques étaient celles, les missions diplomatiques que nous avons rencontrées donc, étaient celles de l'Estonie, de la Belgique, de la Croatie, des Pays-Bas et du Canada. Des pays qui ont tous des liens diplomatiques forts avec la République du Bénin et certains accompagnent par exemple le volet numérique du gouvernement du Bénin. Alors tout d'abord, nous avons montré à ces 5 missions diplomatiques que nous avons rencontrées séparément que la loi 2017-20 du 20 avril 2018 portant au code du numérique constitue un outil transversal aujourd'hui en République du Bénin et que le code du numérique apporte des réponses concrètes au bon fonctionnement de secteurs d'activité tels que le commerce électronique, la cybercriminalité, la cybersécurité, mais aussi par rapport à la question sensible de la protection des données à caractère personnel. Donc, à travers ces différentes sessions de travail, nous avons montré à ces 5 missions diplomatiques que le code du numérique, en fait, donc, est un texte dont l'adoption mérite d'être saluée dans un premier temps. Alors, les sessions de travail séparées que nous avons eues avec ces 5 missions diplomatiques ont également permis d'attirer l'attention de ces 5 pays, en fait, euh, d'attirer l'attention sur le caractère nocif, en fait, de la loi 2017 20 du 20 avril 2018 portant le code du numérique, notamment à travers une série documentée d'interpellations sans convocation qui ont été opérées au Bénin grâce à ce code du numérique. Dans le cadre de l'examen périodique universel, il faut dire qu'un État examiné, en général, indique quelles recommandations recueillent son appui et quelles sont celles qu'il ne partage pas forcément. Alors, lorsqu'un État examiné indique qu'une recommandation recueille son soutien, il s'engage d'office, de façon politique. Donc, politiquement, il s'engage à mettre tout en œuvre avant le prochain examen à mettre en pratique ces recommandations. D'où l'importance de maintenir, vous l'aurez compris avec moi, le dialogue avec l'État examiné au sujet des recommandations notées, des recommandations acceptées, des recommandations soutenues. Alors, pour assister les États dans cette tâche, en fait, dans la mise en œuvre des recommandations qu'elles acceptent, hein, que ces États acceptent dans le cadre de l'EPU, le suivi constitue une opportunité pour les ONG comme la nôtre, Internet sans frontières, afin d'offrir notre expertise à travers donc des consultations ou des rapports et pour assister également les États dans la mise en œuvre concrète des recommandations qui découlent du mécanisme de l'EPI. C'est dans ce cadre que nous avons organisé donc 2 sessions de travail, la première en janvier et la dernière récemment en novembre, en fait avec les parlementaires du Bénin. Donc nous étions à la représentation nationale à 2 reprises pour montrer aux députés béninois dans un premier temps les dispositions du code du numérique qui ne participent pas à la libre expression pour que le législateur puisse ajuster sa position afin de mieux contribuer à la vivacité de la démocratie à travers ce code qui reflète aujourd'hui d'une part la vision du gouvernement sur l'accès universel au monde numérique et d'autre part aussi qui depuis son adoption a servi de modèle à plusieurs pays de la sous-région et du continent africain également, puisqu'aujourd'hui le Bénin envisage, en fait, chérit le rêve de s'ériger en véritable hub technologique sur le continent africain.